Et salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 88 du podcast Nourris ta santé, dans lequel je vais te parler aujourd'hui de est-ce qu'il est plus important de se focaliser sur les protéines ou sur les glucides avant sa séance de sport. Donc pour répondre à cette question, déjà il faut comprendre que quand moi je dis avant sa séance de sport, et c'est-à-dire dans cet épisode de podcast, je parle vraiment quand on prend une collation juste avant sa séance, donc c'est-à-dire dans l'heure qui précède la séance, voire 1h30 maximum. Mais quand on va au-delà, là on parle vraiment d'un repas avant sa séance et du coup je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Donc c'est une question qui revient assez souvent, est-ce que les protéines sont plus importantes que les glucides avant la séance? C'est notamment une question qui se pose encore plus dans les sports de force, puisque là il y a vraiment, on parle souvent d'activité musculaire, contrairement aux sports d'endurance où on parle un petit peu plus du cardio en lui-même. Donc c'est vrai que c'est une question assez pertinente et je vais y répondre, heureusement d'ailleurs. Mais du coup, alors déjà, première chose qu'il faut prendre en compte, c'est quand on pose la question est-ce qu'il faut privilégier les protéines ou les glucides avant la séance, il faut déjà se dire que tout n'est pas 100%, tout n'est pas blanc ni noir en fait, dans le sens que quand on mange une collation avant sa séance, on va forcément manger des protéines et aussi des glucides. Donc on ne va pas manger que des glucides, on ne va pas manger que des protéines. Et ça déjà c'est un premier point qui montre que c'est pas parce que par exemple, imaginons les protéines soient les plus importantes, façon de parler, qu'on doit manger que des protéines et 0 g de glucides. Voilà, tout simplement. Donc ça déjà c'est le premier point à garder en tête, c'est-à-dire que la réponse que je vais donner, elle n'est pas extrême, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste manger des glucides. Après, je vais évidemment nuancer. Et deuxième point aussi que je voulais rajouter, c'était pourquoi est-ce que je ne parle pas des lipides ici. On sait très bien que les lipides, juste avant une séance, quand on a la séance dans très peu de temps, ce n'est pas le must parce que c'est long à digérer et que ce n'est pas le plus optimal, alors que les protéines et les glucides sont beaucoup moins longs à digérer. Mais justement, c'est là où va venir le premier point qui mène un peu vers la réponse, c'est que les glucides, eux, sont encore plus rapides que les protéines à digérer. Alors, nuance ici, quand je parle de glucides qui sont plus rapides à digérer que les protéines, je parle surtout des glucides simples, donc notamment les glucides dans les fruits, également dans les jus de fruits, hein, bien sûr, parce que c'est évidemment une source similaire. Donc vraiment, les glucides simples, ça se digère rapidement, hein. Évidemment ça dépend de la digestion de chacun, mais par contre les glucides complexes, donc vraiment ce qu'on trouve dans les céréales, ce qu'on trouve dans les légumineuses, etc., c'est vraiment beaucoup plus long à digérer. Donc ça déjà c'est le premier point à prendre en compte, c'est-à-dire que si tu prends une collation juste avant ta séance, ne va pas manger des lentilles ou des pâtes 30 minutes avant la séance, ça ne sera pas le plus optimal. Ensuite, donc ça c'est le premier point qui montre que les glucides ont un avantage déjà, c'est qu'ils sont plus rapides à digérer, donc ils risquent de poser moins de problèmes d'un point de vue digestion, surtout si c'est assez compliqué pour toi durant ta séance, donc évidemment tu auras de meilleures performances. Mais le deuxième point aussi, c'est que les glucides, il ne faut pas oublier que c'est la principale source d'énergie du corps. Donc les protéines sont très importantes pour l'activité musculaire, hein, pour la réparation, la récupération musculaire, des fibres musculaires entre autres, et également pour tout ce qui est structuration du corps. Donc il n'y a pas que les fibres musculaires qui comptent, hein, il y a aussi tout ce qui est collagène, etc. Et il y a aussi évidemment, les protéines peuvent aussi servir de source d'énergie en tant que telle, mais c'est évidemment beaucoup moins la source d'énergie de prédilection par rapport aux glucides. Donc les glucides, eux, sont vraiment super importants pour l'aspect énergétique, et c'est pour ça qu'il faut tout le temps en avoir dans ces collations avant la séance. Alors ce que je veux dire quand on dit tout le temps en avoir, parce qu'évidemment dans tous les aliments en soi, sauf quelques exceptions, il y a des glucides, hein, même s'il n'y a même pas 1 gramme, il y en a quand même. Mais quand je dis il faut en avoir dans sa collation avant sa séance, c'est vraiment une source en fait principale de glucides. Par exemple, si je dis du fromage blanc, le fromage blanc c'est pas une source principale de glucides. Certes, il y a des glucides, mais ça apporte en termes de proportion plus de protéines. Donc c'est pas une source principale de glucides, pardon. Par contre, si on dit un fruit, là il y a principalement des glucides et donc là c'est une source principale de glucides. Donc voilà, quand je dis que dans sa collation, juste avant sa séance, il faut avoir des glucides pour justement avoir de bons taux d'énergie, eh bien c'est vraiment ajouter une source de glucides principale. Donc ça peut être aussi bien un fruit, ça peut être aussi bien du miel, ça peut être aussi bien de la compote, un jus de fruits carrément. Ça dépend vraiment de chacun et ça dépend de ce que tu tolères en tant que tel, mais ça déjà c'est un premier point. Et justement en parlant de tolérance, si tu as tendance à tolérer peu par exemple de volume alimentaire ou alors tu dois manger très peu avant une séance,
peut-être limite-toi juste à une source de glucides, donc c'est-à-dire mange juste un fruit avant ta séance ou quoi, et arrête-toi là. Si ça t'évite au moins d'avoir des problèmes de digestion pendant ta séance, c'est largement mieux de faire ça que de manger un peu trop et d'avoir des problèmes de digestion. Par contre, si tu peux manger un peu plus et si ça ne te dérange pas, là ça peut être effectivement intéressant, notamment si ta séance est dans plus de 30 minutes, voire 45 minutes, 1 heure. Là ça peut être intéressant d'ajouter un peu de protéines. Donc quand je dis protéines, c'est évidemment une source de protéines en tant que telle. Donc là ici par exemple ça peut être du fromage blanc. L'idée c'est pas d'en ajouter énormément, c'est pas forcément le but. Alors attention d'ailleurs le fromage blanc avec la matière grasse, de ne pas en manger de trop si c'est à haute teneur en matière grasse, parce que là on va rentrer dans un quota de lipides qui peuvent poser problème et qui peuvent interférer avec la séance d'un point de vue énergétique. Donc là-dessus il faut faire attention. Mais du coup voilà un petit peu les nuances que je voulais ajouter à ça. Donc là tu peux te dire que j'ai pas répondu à la question. Alors en fait j'y ai répondu en soi. C'est-à-dire que quand on me demande glucides ou protéines, évidemment il y a le ça dépend qui arrive, parce que ça dépend de ton sport, ça dépend de ce que tu tolères, ça dépend de quelle source en fait tu pensais prendre en termes de protéines et en termes de glucides. Mais s'il fallait on va dire donner une réponse, ça serait vraiment les glucides qu'il faut absolument privilégier. Toutefois, les protéines ne sont pas du tout à négliger, surtout en récupération, donc surtout après la séance de sport, mais aussi avant, c'est important. Donc si vraiment tu as le temps avant de faire sa séance, c'est-à-dire que tu as de la marge d'un point de vue timing et que tu peux prendre une source de protéines, moi je te conseille de prendre un petit peu de protéines avec des glucides, et comme ça te fera une collation qui sera relativement complète. Après ça dépend des aliments, mais voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour cet épisode, assez court. Mais c'est une question qui me paraît importante de répondre. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as une autre question, peut-être un point qui n'est pas très clair. Sinon, n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est toujours pas le cas. Et puis si tu veux aller plus loin, il y a l'outil BDO qui est disponible, donc premier lien dans la description du podcast, qui est un outil qui regroupe plein d'autres justement outils qui te permettent d'être totalement guidé dans ton alimentation pour pouvoir optimiser tes performances sportives. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien et à aller voir ça. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.